Voilà, nous revenons avec notre invité du jour. Alain Plaisir, maintenant, avant de poursuivre sur d'autres questions, je sais que vous êtes un passionné d'économie, mais concernant les prochaines élections régionales, comment est-ce que le CIPA se positionne, puisqu'on sait que déjà les uns et les autres se positionnent? Bon, je vais vous répondre franchement, dimanche prochain, le 13, nous allons faire une grande assemblée de militantes et de militants du CIPA pour prendre la décision. Mais la tendance... Quelle décision? Ben, la décision, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ces élections régionales? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va avec d'autres partenaires? Est-ce qu'on va seul ou est-ce qu'on n'y va pas? Bon. La tendance? La tendance, c'est que le CIPA ira à la bataille. Ira à la bataille en tant qu'organisation politique. Nous allons probablement, c'est la tendance, hein, puisque je respecte le vote des militantes et des militants, mais en ayant discuté avec les uns et les autres, en ayant discuté avec les dirigeants aussi du CIPA, je sens qu'il y a cette tendance-là. Donc peut-être qu'elle va se concrétiser. Mais moi personnellement, je suis pour que nous allions à la bataille. Parce que nous avons tête de liste? Ben, je ne sais pas. On va voter, mais il y a de fortes chances que ce soit moi. Il y a de fortes chances, parce que je suis président. Et donc le président, il a une légitimité, mais on va respecter quand même les procédures. Premièrement, si on y va, est-ce qu'on y va seul? Ou si on y va seul, on désigne tête de liste, et cette tête de liste commence la campagne électorale. Y a-t-il une possibilité que vous puissiez vous retrouver avec d'autres au niveau de cette élection? Mais pour l'instant, on ne se dirige pas, on ne sait jamais. Puisque les élections ont lieu au mois de décembre. Politiques? Tout est possible. Tout est possible. Oui, on a eu des échanges. On a eu des discussions, on a eu des échanges. Oui. Avec quel parti? Ben, plusieurs. Je ne peux pas vous citer en particulier. On a échangé avec le Parti communiste notamment, avec d'autres personnes. Nous avons eu des échanges. Mais pour l'instant... Ça n'a rien donné? On ne peut pas dire que ça n'a rien donné. Chaque parti a sa logique. Et a envie d'y aller? Oui, mais je ne pense pas que ce soit une ambition d'aller, parce que bon, l'élection, c'est pas facile, c'est difficile. Mais je pense que les partis ont des idées à défendre, ont un programme à défendre, et s'il n'y a pas de convergence totale, ça peut poser des problèmes pendant la campagne électorale. Ça peut poser, parce que si vous êtes à la tribune, vous dites blanc et l'autre il dit rouge, ça ne va pas. Donc pour l'instant, la porte n'est pas fermée, hein, on n'a jamais fermé de porte. Tout est possible, puisque tant qu'on n'a pas déposé de liste, tout accord est possible. Mais la tendance au moment... Donc vous pouvez y aller avec n'importe quel parti, en fait. Pas n'importe quel parti quand même, faut pas exagérer. On peut aller avec... on peut être dans un regroupement, mais il faut que les conditions soient réunies. Alors aujourd'hui, les deux listes qui sont mises en avant, c'est celle de Victorin Lurel et celle d'Harry Chalus. Ouais. Y a-t-il une possibilité que vous puissiez vous retrouver sur une de ces listes? Écoutez, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que nous ne sommes pas fermés à une alliance, mais il faut qu'on soit sous les bases claires. Les bases claires. Alors, les bases claires, c'est quoi? Ça veut dire on commence à discuter sur un programme. Est-ce que ce que nous proposons peut rentrer dans un programme? Bon, première chose. Deuxièmement, il faut des hommes et des femmes pour porter les éléments du programme que nous mettons dans le programme général. Parce que si vous êtes, je prends un exemple, si vous êtes écologiste, si vous êtes membre d'un parti écologiste, si vous faites rentrer des éléments de l'écologie dans un programme, vous êtes le mieux placé pour aller défendre les idées d'écologie. On est d'accord? Donc si nous développons des idées et qu'on fait rentrer ces idées dans le programme, il est normal qu'il y ait des gens du CIPA qui se retrouvent dans cette liste. Mais si ça ne se fait pas dans ces conditions, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Ce n'est pas une question de on va sous la liste parce qu'on veut une place. On ne cherche pas de place. On n'est pas là, on ne va pas à la soupe. Moi, personnellement, vous me connaissez. J'ai jamais été à la soupe, c'est pas maintenant que j'irai à la soupe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la Guadeloupe avance. Quand bien même la soupe est populaire.
Oui, mais je sais qu'il y a des soupes populaires, il y a même des plats de lentilles qui circulent, il y a des ailes de dinde, mais nous, on n'aime pas ça. Nous, on veut aller au combat pour faire avancer la Guadeloupe. Nous partons du côté du téléphone avec un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Patientez 2 minutes, madame, parce que nous ne vous avons pas entendu, le temps de faire un petit réglage et nous revenons vers vous. Allez-y. Toujours pas. Pouvez-vous baisser sur le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, madame? Allez-y. Si je peux poser une question à l'Église. Oui. Il est venu parler de l'île d'Adèle une fois, et depuis on n'a rien entendu. On aurait bien voulu connaître un peu plus sur l'île d'Adèle. D'accord, ok. C'est ça ma question. Ouais. Merci, madame. Merci, madame, pour votre question. C'est une très bonne question. Effectivement, c'est un combat que mène le CIPA pour le retour de l'île d'Avès à la Guadeloupe. Parce que pour savoir, pour que les gens qui ne savent pas, il faut que vous sachiez qu'il y a une île qui se trouve à 210 km des côtes de la Guadeloupe. Et si on prend en compte la Convention des Nations Unies sur le droit maritime, cette île-là appartient à la Guadeloupe. Or, il se trouve qu'en 1980, la France a signé un traité de délimitation avec le Venezuela et a cédé au Venezuela cette île qui appartient à la Guadeloupe. Parce que c'est. Elle n'appartient plus à la Guadeloupe. Elle appartient à la Guadeloupe, mais la France a cédé. Or, il se trouve que cette île-là, qui est à 600 km des côtes du Venezuela, ne devrait jamais, si on respecte le droit international, appartenir au Venezuela. Bon. Donc, nous, on a écrit aux parlementaires de Guadeloupe, à tous, sénateurs et députés, aucun n'a répondu. Aucun. Nous avons fait des démarches. Nous sommes passés même ici, chez vous, on en a parlé d'ailleurs, la dame a dû écouter cette émission, et on continue à faire des démarches. On continue à faire des démarches. Donc je ne vais pas vous dire tout, madame, mais sachez que nous avons des camarades à Paris qui sont en train de faire des recherches dans les archives nationales pour qu'on puisse mener cette affaire à un autre niveau. Mais on continue le combat parce que nous on considère que la mer, c'est l'avenir de la Guadeloupe. D'ailleurs, nous pensons que les métiers d'aujourd'hui et de demain, ce sont les métiers de la mer, et nous sommes entourés de mer, nous avons la chance d'être un archipel. Donc, madame, rassurez-vous, on n'a pas abandonné ce combat. Si vous allez sur le site du CIPA, CIPA minuscule.gp, vous verrez qu'on parle beaucoup de l'île d'Avès. On fera quelque chose, il y a une initiative qui sera prise, probablement avant les élections, mais on est en train de travailler là-dessus. On fait des recherches, parce qu'il faut remonter très loin pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on a écrit au président de la République, qui nous a renvoyé au ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui nous a donné une réponse qui n'était pas satisfaisante. Ces réponses nous disaient la France ne peut pas remettre en cause les accords signés. Ce qui veut dire que si la France cédait, si la France revendiquait le retour de l'île d'Avès à la Guadeloupe, d'autres pays pourraient dire à la France, mais qu'est-ce que vous faites en Polynésie, qu'est-ce que vous faites à Clipperton ou d'autres ailleurs. Donc la France préfère sacrifier la Guadeloupe pour ne pas perdre ailleurs. Mais nous, en tant que Guadeloupéens, nous revendiquons l'île d'Avès et on continue le combat. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, là. Allô? Oui. Allez-y, monsieur. Excusez-moi s'il vous plaît, j'appelle de David. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est la personne que les aussi avec plaisir. Oui. C'est bien ça. Ça fait longtemps que je suis ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui parle très bien. Il a été opéré quelque chose à l'instant là à propos de Victor Wendell qu'il ne reconnaît pas. Le chômage augmente en Guadeloupe. Ça, c'est vrai, ça. C'est quelque chose que très longtemps, il fallait interpréter ça. Parce que je dis sincèrement, dans ces élections-là, le mois de décembre, ce mec-là me viré. Et je le dis ce soir. Allez, on a de force, courage et tout ça. Ouais, merci camarade.
Merci, monsieur. Donc, Alain Plaisir, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a une probabilité que vous puissiez vous retrouver sur l'une de ces listes. J'ai pas dit ça. Non? J'ai pas dit ça. C'est vous qui interprétez ça. J'ai dit que pour qu'il y ait une alliance, nous ne sommes pas des sectaires. Hein. Nous ne disons pas, bon, nous sommes les meilleurs. Nous disons, il faut discuter son programme. Mais comme personne ne nous a proposé de discuter son programme, je sais qu'il y a des gens qui auraient souhaité que nous soyons sur une liste. Lesquels? Moi, je n'ai pas à vous dire. Ça, c'est des choses de secret ce soir. Non, je n'ai pas à vous dire. Il y a des gens qui auraient souhaité, mais nous, c'est pas ça. On n'a pas envie d'être conseiller, un conseiller régional, tout simplement, pour toucher un mandat, pour se promener et compagnie. On a envie de servir la Guadeloupe. Si moi, je m'engage dans cette bataille-là, c'est que j'ai envie de servir la Guadeloupe. Et donc, pour servir la Guadeloupe, il faut que ma présence ait un sens. Si c'est pour simplement m'asseoir là, bon, attendre la fin du mois l'indemnité, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait des idées. Je viens de vous parler de la mer. Combien de gens, combien d'élus qui ont parlé de la mer, comme je parle de la mer, soit de la zone économique exclusive, ils ne parlent pas de ça. Il y en a qui parlent de tout. Mais non, ils parlent du littoral. Mais des questions on a soulevé, la question de la zone économique exclusive. C'est une zone de 370 km à partir des côtes qui est expliquée, qui a une définition au niveau des Nations Unies. Voilà un sujet que nous devons prendre en compte en tant que Guadeloupéens. Et nous, on ne le fait aussi pas. D'accord. Nous repartons avec un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, monsieur. Bonsoir à M. Plaisir et bonsoir à vous, Mme Boissé. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie par rapport au niveau du débat. M. Plaisir, c'est un homme politique que j'aime bien écouter parler, car les problématiques de la Guadeloupe l'intéressent énormément et ça se voit, c'est quelqu'un qui aime le pays. Et même si on n'est pas d'accord avec peut-être certaines orientations qu'il a, mais le fait de voir aimer son pays, ça me touche de plein cœur. Avant-hier, vous avez reçu, monsieur Flémin. Monsieur Didier, le communiste. Là. Flémin. Et vendredi, il me semble que vous avez reçu la dame de l'UPLG. Oui. Ça, c'est des vaillants guadeloupéens. Mais ce qui est dommage, c'est que la population de la Guadeloupe n'est pas prête à entendre ces messages-là. Donc, c'est vrai que j'ai entendu M. Clément dire comme quoi eux, ils vont faire une liste. Bon, je n'ai pas encore entendu ça de la part de M. Plaisir. J'ai entendu la dame de l'UPLG, pareil, qui va faire une liste. Mais pour moi, c'est pas une perte de temps, hein. Mais il aurait mieux fallu aller avec quelqu'un et faire passer leurs idées, se mettre ensemble. Ces gens-là ne doivent pas rester à l'extérieur et toujours être à l'extérieur et parler à l'extérieur, ne pas avoir les commandes. Et tel qu'on voit certains hommes politiques entourés de bois cassés, des opportunités, des conflits qui sont là après de nous représenter partout. Et ces gens-là n'aiment pas le pays. Donc, je dis à monsieur Plaisir, c'est vrai que c'est difficile, mais population la paix que j'aimais, souffrons vous n'avez écouté que vous écoutez quand vous dites blablabla, mais que j'ai voté, parce que de l'autre côté, que quand vous avez 20 €, 50 €, pour que si vous avez un travail, pour voter dans nous. Mais mettre d'autres ensemble, pour nous voir si nous captivons le pays, nous on va griffe là, ça c'est un bon griffe sérieux, marcher bon monde, pour nous voir pour payer, nous pouvons pas ni l'argent, ni tout ça, il faut ni l'idée, ni ingénieur, ni monde, mais pas ni monde qui aime le pays là. Et c'est censé devenir sécurité. Il y a beaucoup, hein, ce qui est fort, ils vont n'agir pas qu'à rien, des bons monde, ça qui sont le pays, ça qu'a vrai. Et surtout, courage à ces vidéos, et qu'il est fort. Ni dans l'homme, on a pas dit les autres, des mondes comme vous, comme Frimé, comme Madame Indépendante, tout ça. Nous, on aime les autres, mais ils n'ont pas ni la majorité des mondes pour mettre des autres pouvoirs pour faire payer à nous changer. C'est des mondes qu'on doit changer le pays là. Merci, monsieur.
Merci, monsieur. Alors, merci. Justement, j'aimerais rebondir sur l'intervention de ce téléspectateur et c'est une question que j'ai eu à poser à Félix Flémet, à Marie-Christine Mirkidal. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Parce que quelque part, quand on vous entend, on se dit qu'il y a quand même des points communs. Pourquoi faire cavalier seul? Alors, est-ce qu'il y a tellement de difficultés de se mettre ensemble pour porter des idées qui sont quelquefois similaires, voire complémentaires? Est-ce que vous leur avez posé la question? Je leur ai posé la question et je vous la pose aussi. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors je vous la pose à vous. Non, je vous fais remarquer quand même que nous sommes les seuls. On n'a jamais fait de déclaration jusqu'à présent. On n'a jamais dit qu'on présente une liste. Donc ça veut dire qu'on a toujours laissé la porte ouverte. Mais quand des gens font des déclarations, ils disent bon, je vais aux élections, eh ben, la messe est dite. Hein. Mais ils rajoutent derrière, la porte n'est pas fermée. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Nous, on aurait pu faire une déclaration. Il y en a qui ont fait des déclarations depuis le mois de mai, voire même le mois d'avril. Hein. On aurait pu faire une déclaration. Ça ne coûte rien de faire une déclaration. Mais parce qu'on est pour l'unité, on est pour l'efficacité, on a toujours dit on va attendre. On ne va pas se positionner. Parce qu'à partir du moment où vous prenez la décision, vous faites voter vos militants, les militants vous dites il faut aller au combat, il faut qu'on y aille, parce que le militant, il aime son parti. Eh bien, c'est difficile après d'aller négocier. Donc nous, on ne l'a pas fait. Et nous allons nous prononcer le 13 et nous ferons une déclaration à la presse le 22. Je vous donne le calendrier. Pourquoi ce décalage entre le 13 et le 22? Tout simplement pour des raisons pratiques. Hein. Il faut réserver une salle parce qu'on fait notre réunion de militants dans un lieu. Et pour donner un caractère un peu plus officiel, on fait ça à Rimini-Souta, le 22. Mais on n'a pas pris de décision. Ça veut dire que jusqu'au 13, les discussions peuvent être ouvertes. On peut venir nous dire, bon voilà, en discutant. C'est un appel que vous lancez là? Non, les gens sont responsables majeurs. Hein. Ils nous connaissent. Hein. Ils nous connaissent. Donc, c'est à eux la balle est dans leur camp. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites au départ lors de l'émission. L'âge en politique a un sens. C'est-à-dire que vous avez le PS, vous aviez FFIO qui a des naissances au PS. Donc l'âge a un sens parce que ça répond à un contexte sociétal. Et donc 2009 découle le contexte sociétal. Donc ça a un sens qu'un parti politique qui soit neuf et récent répond à un problème de société. Donc la notion d'âge a une importance capitale. Deuxièmement, pourquoi le Guadeloupe n'a pas voté? Donc il y a une partie effectivement qui ne croit plus en la politique. Ça c'est une chose qui est claire parce qu'il y a une déception qui est très très importante. La plupart du temps lors des élections, vous avez un taux d'abstention qui est phénoménal et grandissant. C'est bien pour ça que vous avez eu une tentative de loi concernant l'obligation d'aller voter. Donc, je crois qu'il y a un gros problème. Vous avez aussi des Guadeloupéens qui, par conformisme, vont directement vers des partis politiques qui ne remettent pas en question leur confort. Et c'est pour ça que nous avons non pas un choix idéologique pour mener un pays dans une direction, mais uniquement parce que ça ne remet pas en question le confort que l'on a gagné au fil du temps et que nos parents se sont battus pour l'avoir. Et aujourd'hui, vous avez une génération qui, à mon sens, les 68 ans, ceux qui ont abandonné la société et qui n'ont pas franchi le témoin intergénérationnel. Et aujourd'hui, ils continuent à évacuer leurs enfants vers les pays, le Canada, la France, etc., en abandonnant leur pays, en abandonnant ce que leurs parents ont laissé pour eux. Et c'est pour ça que, par conformisme, ceux qui sont là restent et vont voter sur les partis traditionnels. Ensuite, il ne faut pas qu'on soit non plus, on est Guadeloupéens, mais il ne faut pas non plus qu'on pense qu'on soit en dehors du monde. Regardez ce qui se passe par rapport aux agriculteurs métropoles, par rapport aux éleveurs porcins. Est-ce que nous ne devons pas réfléchir à tout ça? Est-ce que ça nous
pour y donner direction. Deuxièmement, économiquement. Économiquement, pourquoi? Parce que si vous continuez à acheter des produits qui viennent de l'étranger à bas coût, c'est vos enfants qui vont se retrouver dans la rue. Parce que vous n'allez pas pouvoir développer une économie derrière. Et là, c'est la chose la plus simple à dire, le penser philosophiquement. Aujourd'hui, la philosophie du PS, c'est quoi? Être parti par des années, c'est quoi? C'est bien l'égalité. On parle aujourd'hui d'égalité réelle. Même si le système veut que nous ne sommes pas dans cette égalité-là. Mais en tout cas, si on parle de ça, il faut que nous puissions aussi créer les conditions de cette égalité-là en proposant une philosophie économique. Quand on parle de capitalisme, quand on parle de protectionnisme, etc., d'autres pays le font. Donc pourquoi nous serons en dehors de ça? Quand on favorise une production intérieure, finalement on développe notre propre pays, on donne à nos enfants du travail de main. J'irai encore plus loin. Même si le porte-monnaie, il devient de plus en plus exsangue, de plus en plus petit, mais en tout cas, on pourrait quand même imaginer qu'au lieu d'acheter toute la production au supermarché, faire la moitié ou bien le quart. La démarche n'est pas totalement faite et n'est pas totalement idiote. Mais au moins, on pense philosophiquement notre pays et on veut développer notre pays. Parce que les parents qui ne pourront pas donner du travail en Guadeloupe à leurs gamins, c'est ces gamins-là qu'on retrouvera dans la rue. Et c'est pour ça que la notion économique et philosophique telle que le plaisir est importante. C'est une pratique certainement très théorique, etc., mais c'est un sens philosophique. Aujourd'hui, quand vous entendez nos politiques, ils se comportent en DAB, distributeur automatique de billets. Ça ne peut pas continuer, on ne peut pas donner l'argent à tout va. Le Mémorial Act, par exemple, effectivement, ça doit rester à l'état de notre pays, mais j'aurais aimé imaginer qu'on ait un mémorial qui regroupe toutes les entités de notre Guadeloupe. Et là, on aurait créé un pays qui allait de l'avant. Mais s'arrêter encore sur l'esclavage, même si c'est une donnée fondamentale qui a permis de construire le peuple et de permettre de savoir qu'on existe, mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Ça a été vendu comme la tête négrière, non pas simplement comme le fait qu'on va rassembler les Équés, on va rassembler les Indiens, etc. C'est ça où on a divisé le Guadeloupéen de la démarche mémoriale. Et c'est cette idée-là, il faut penser un pays philosophiquement, il ne faut pas non plus donner de l'argent matin, midi et soir en pensant que finalement c'est comme ça que le pays avance. Et ceux qui aujourd'hui ont fait des études en France dans les années 60, eh bien aujourd'hui on les retrouve et ils vont à droite, à gauche, et ils se contentent de ça. Mais leurs parents et eux-mêmes, on leur a permis d'aller au-delà. Parce que leurs parents se sont battus. Mais ils ont abandonné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une génération qui ne se bat plus pour les idées. C'est ce qu'Alain Dégueux disait, vous avez une génération qui ne se bat plus pour les idées, pour l'école. Et tant qu'on ne se battra pas pour l'école, nos enfants, on les condamne. On les condamne et on les obère. Donc, à un moment donné, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je crois que l'occasion des régionales, c'est une prise de conscience et une prise de responsabilité. Parce que gouverner, c'est prévoir. On répète sans arrêt qu'il y a l'eau, qu'il y a les déchets, etc. On répète. Et on vote toujours pour les mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Boisier. Donc, il y a un paradoxe guadeloupéen. Et il faudra mettre à un moment donné sur la table qu'on puisse se regarder, balayer devant notre porte et se regarder les yeux dans les yeux pour nous dire les choses. Je peux vous donner rendez-vous pour les régionales, monsieur? 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 Comment? Oui, je peux vous donner rendez-vous pour les régionales alors? Comment? Je peux vous donner rendez-vous pour les régionales. Vous serez certainement... Je suis guadeloupéen, donc je fais de la politique partout, moi. Pas uniquement lors des régionales. Les régionales ne sont qu'un moment de la politique. C'est qu'un moment de la politique, il faut faire la politique tous les jours. Et je crois qu'il faut qu'on aille bien au-delà de ça. Je vous vois rigoler, mais il faut bien qu'on prenne conscience de ça. Oui. C'est des choses sérieuses. C'est votre réponse qui me fait rigoler. C'est votre réponse, monsieur. C'est votre réponse qui me fait rigoler. Donc, je vous retrouverai certainement aux côtés de d'autres. J'ai bien compris. En tout cas, merci, monsieur. Merci pour cette intervention. Merci de sa présence. Et en tout cas, je suis attentivement à ces bouquins. Et en tout cas, ça donne matière à réfléchir. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de choses comme ça qui nous apprennent des choses en politique. Merci. Merci, monsieur.
Voilà, donc rien à dire. Si, c'est un sondage. Parce que ce que les gens disent, c'est qu'en gros, ils disent, bon, il y a des politiciens traditionnels, les gens votent pour eux parce qu'ils distribuent de l'argent, ils distribuent des petites faveurs, ce qu'on appelle le clientélisme. Et le monsieur disait, oui, mais les idées, on voit que vous aimez le pays, on voit que vous avez de bonnes idées, on voit que vous êtes un combattant, mais parce que vous n'allez pas pouvoir distribuer les billets, les gens vont voter pour ceux qui distribuent les billets. Il y a une phrase que j'ai retenue. Les partis politiques ne remettent pas en question leur confort. Oui, mais ce n'est pas ce qui était fondamental. Alors, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut que les gens, les Guadeloupéens comprennent qu'il faut arrêter à ce type de vote-là. Le vote passe pour des intérêts immédiats. C'est-à-dire un intérêt immédiat, c'est-à-dire un petit avantage, un portable, un billet, un bon d'essence et compagnie. Ça part trop vite. Ce qu'il faut voter, c'est pour des gens qui ont un programme et qui aiment vraiment leur pays. Aimer le pays, ça veut dire quoi? Aimer le pays, ça veut dire qu'il faut être prêt à faire des sacrifices pour le pays. C'est-à-dire il faut être, si vous êtes élu régional, il faut dire, bon, il n'y a pas de sous, il y a un emprunt à rembourser, eh bien nous, on décide de voyager en seconde classe, finir la première classe. C'est ça, aimer son pays. Alors, donc, et nous, on est prêt à faire ça. Alain Plaisir, c'était une intervention où il y avait beaucoup de substance et on pourrait revenir sur chacune des phrases. Oui. Mais cette phrase, les partis politiques ne remettent pas en question leur confort, je l'ai retenue au-delà de tout le reste, puisque je fais un petit tour d'horizon avec tous les partis politiques. Et aujourd'hui, est-ce que ce téléspectateur a vraiment touché du doigt la problématique des partis politiques? Écoutez, moi franchement, en Guadeloupe, pour avoir quand même étudié la politique de manière théorique, en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment de partis politiques. Ce qu'on appelle les partis politiques, les gros, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des gens qui ont une écurie pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire, on regroupe des gens, on met en place une stratégie pour arriver au pouvoir. On va dans l'association, on va dans les veillées, on va au carnaval. On met une stratégie de communication et on s'entoure de quelques fidèles pour arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, comme il a dit la politique, ça ne se fait pas seulement pendant les régionales. Un parti politique, c'est un lieu où les adhérents débattent autour d'idées, de programmes, de réflexions. Et il a dit ça, il a dit, nous on ne fait pas de la politique, je ne fais pas de la politique, et nous aussi pas non plus. Vous m'avez invité, vous m'invitez en dehors des élections, eh bien on fait de la politique. On fait de la politique, on débat, on échange, et c'est un lieu d'éducation populaire aussi. C'est un lieu où les gens s'enrichissent, c'est un lieu où les gens apprennent un certain nombre de choses. Mais en Guadeloupe, on ne peut pas dire que la Fédération socialiste, c'est un vrai parti. Où est-ce qu'il y a le débat? Ils ont un chef, un leader, et tous derrière le leader, point final. Donc, moi, la question, les partis, si on fait référence à des partis en France où il y a des débats, il y a des courants, tout ça, bon, on peut comprendre ça, il y a des vrais congrès. Mais quand on regarde une émission de télé, moi, je vois, ça me fait rire. Je regarde un congrès de la Fédération socialiste. Je vois les gens de la salle. Mais ils sont là, ils sont passifs. Ils n'ont pas participé au débat, il n'y a pas de débat, on sent que ce sont des gens qu'on a amenés là, qu'on a donné une carte. En bon, carte pour venir voter, en cas de voter, ou pas dans le débat là. Il n'y a pas de débat. Et un débat, c'est ça, c'est la contestation, c'est des idées, c'est l'autocritique, c'est tout ça. Il n'y a pas ça en Guadeloupe. Donc ils ne se remettent même pas en cause, ils sont mauvais. Ah bon, ils sont mauvais. Oui. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Élise. Bonsoir, monsieur Alain Plaisir. Bonsoir, monsieur. Bon, je viens juste pour poser une question. Ce n'est pas une question qui est trop politique. C'est plus pour lui demander, mais à M. Plaisir, un bonhomme comme ça, il devait être sur lui. Ce qui est bien, c'est qu'un mec qui a tant d'idées, qui ne trouve pas de lecteur pour les livres pour défendre la Guadeloupe. Alors, essayez, je vous en supplie, essayez de voir avec
Alain Flemin, Madame, comment elle s'appelle, et même Chalice, essayez de virer le pourri qui est là. Essayez de le virer. Si vous le virez, tout naturellement, comme les autres sont partisans de changer de statut, comme ça vous pourrez essayer de faire délivrer la Guadeloupe des mains des pourris qui est là. Alors, je vous en supplie. Merci. Merci, monsieur. Non, mais je comprends. Allez-y. Non, mais je comprends le désir d'unité des Guadeloupéens. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui disent il faut, de toute manière, il faut vous mettre ensemble pour tirer celui qui est là. Bon, mais c'est pas simplement ça. C'est pas simplement enlever quelqu'un. Il faut pas que les gens soient déçus. Il faut pas enlever Pierre pour mettre Paul. Il faut qu'on discute sur un programme. Personne ne nous a proposé de discuter sur un programme pour l'instant. Et donc, le jour où on nous dira, on s'assoit, mais vous pouvez proposer. Mais ils ne veulent pas nous écouter. Ils ne veulent pas qu'il y ait un programme. Ils vont faire un programme quelques jours avant. Ils vont mettre 1, 2, 3, 5. Ils vont mettre 20 propositions. Mais ce n'est pas son programme. Un programme, c'est une vision. Une vision. Alors, vous pouvez proposer. Ouais, mais oui, mais ils trouvent qu'eux, ils sont plus gros. Et donc, comme ils sont plus gros, ils ont parlé d'autres, les plus gros, ils considèrent que les moins gros ne doivent pas poser de conditions. Et nous, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans une logique où on doit avaler les couleuvres ou notre bête. Mais on veut pouvoir discuter. Discutons, respectons-nous, on discute, on fait une réunion. Voilà, on pense que ce serait bien qu'on se mette ensemble. Ok, bon, ben, quand est-ce qu'on fait une réunion pour pouvoir discuter? Voilà ce qu'on attend. Si on n'a pas ça, eh ben, c'est pas possible. Merci Alain, plaisir d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec un autre invité politique. Excellente soirée à tous.